Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ouvre ce nouveau studio vlog, on est le lundi 23 octobre, il est 17 h je crois. Regardez pas le bazar mais rien n'est rangé, le rangement de l'atelier n'a pas avancé donc bref, je verrai ça un peu plus tard, là j'ai trop de choses à faire. Donc du coup là je peux pas vous montrer ce que je fais parce que je suis en train de terminer un petit échange, donc voilà, je vous montre enfin ce que j'aurais fait, je vous le montrerai dans une vidéo à part. Mais là, voilà, je préfère pas le montrer puisque je ne pense pas... Ah, peut-être qu'elle aura reçu. Bref, je préfère pas montrer. Je vous montrerai ça dans une vidéo exprès. J'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Là, j'ai travaillé à la pharmacie de 9 h à 15 h. Je suis rentrée, j'ai mangé un petit peu quand même parce que j'avais faim. Et puis voilà, je suis en train depuis de finir ce petit échange parce que j'aimerais le faire partir demain. Voilà, pour l'instant j'ai rien à vous montrer de plus, en tout cas que je peux vous montrer. Mais voilà, on est reparti pour une nouvelle semaine de création. Vous allez me suivre tout le long de cette semaine. Et comme je vous l'ai dit, samedi, il y a un marché au tissu pas loin de chez moi. Donc du coup, j'irai faire un tour, même si c'est pas du scrap, c'est plutôt du tissu. Voilà, je vais vous montrer ça. Et puis, écoutez, c'est parti pour une nouvelle semaine. Coucou, je vous reçois, on est le mercredi 25 octobre, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Ouais, vous voyez tout mon bazar, c'est horrible. Enfin, vraiment que je me remette à ranger l'atelier. Bref, bon, comme vous voyez, m'énerve, voilà, je suis bloquée d'un côté. Voilà, bon, bref, ça va passer, je sais ce que c'est, je sais d'où ça vient, donc pas de panique, ça va passer. Mais voilà, là, par contre, je mets la minière parce que ça me soulage un petit peu. Bref, là, aujourd'hui, Aujourd'hui, vous n'avez pas eu de vidéo sur la chaîne puisque j'ai plus de vidéo d'avance. Enfin, si j'en ai une, mais je peux pas la poster tout de suite. Donc pour l'instant, voilà. Là aujourd'hui, il n'y en aura pas. Et je vais essayer de vous en mettre une demain. Là, j'ai mon idée de création, mais j'ai pas eu le temps de la tourner. Hier soir, clairement, j'avais tellement mal que voilà, j'ai rien fait du tout. Je me suis reposée. Donc là, ce matin, il est déjà 11h, midi même. Donc je pars travailler dans 1 heure. Désolée si vous entendez mes enfants. Donc je pars travailler dans 1 heure, donc je ne pense pas que je vais arriver à tourner la vidéo, mais au moins préparer mes papiers, préparer ce que je veux faire. Et j'essaierai de vous la tourner ce soir, de la monter directement et de la mettre en ligne directement. Comme ça, vous l'aurez pour demain matin. Je croise les doigts que je puisse y arriver. Parce que ce soir déjà, je finis de travailler à la pharmacie à 19 h. Donc bon. Alors là, je vais faire une carte, vous allez voir. Avec des chutes de papier, comme vous voyez sur le thème de Noël. Je vais utiliser la collection cannelle et chocolat de l'année dernière de chez... L'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. De chez Florilège Design. Oh, même plus que ça. Elle date de 2020. Oh, je savais même pas, je me rappelais plus. Bon bref, j'ai encore pas mal de chutes et j'ai même une collection encore complète. Donc je vais pouvoir faire une petite créa. J'adore cette collection. Il me reste aussi des papiers, vous savez, les faux unis là de chez Florilège. Donc je vais utiliser une chute, je pense de cette couleur là. Donc si vous voulez voir ce que ça donne, n'hésitez pas, j'essaierai de vous mettre le lien parce que quand vous verrez ce vlog, la vidéo sera sortie. Et je essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Voilà, je ne veux pas vous prendre beaucoup du coup aujourd'hui. Je vous prendrai plus... comment dire, demain pas sûr, mais au moins vendredi sûr. Je vais vous prendre samedi aussi, puisque normalement, si tout va bien, je vais essayer d'aller au marché au tissu comme je vous avais déjà dit. Et puis, je pense que maintenant, je vais clôturer mes vlogs le samedi. Parce que le dimanche, je me rends compte. Désolée, mais bon là, on s'entendait plus. Donc du coup, je disais que je vais vous clôturer maintenant les vlogs le samedi. Comme ça, j'aurai le temps moi de le monter le dimanche. Parce que je me rends compte que le dimanche, des fois, c'est plus repos. Ou alors, généralement, je prépare mes papiers pour faire mes vidéos. Ou je prépare mon planeur et tout. Généralement, je pense que le dimanche, c'est plus repos. Et je travaille moi plus la semaine. Oui, le samedi. Ouais, j'ai moins l'envie de travailler le dimanche dans l'atelier parce que forcément j'ai mes enfants, voilà, c'est normal, j'ai aussi envie de profiter de ma vie de famille.
Là, de toute façon, dimanche, je pourrais pas puisqu'on n'est pas à la maison. Voilà, j'essaierai, je pense que maintenant, de vous clôturer le samedi. Et puis voilà. Et puis j'essaierai de vous inclure un peu plus de moments création. Écoutez, je vais vous laisser pour l'instant, puis je vous retrouverai un peu plus tard. Coucou, je vous reprends, on est le samedi 28 octobre, il est midi et demi. Alors je vous ai pas repris beaucoup cette semaine. Comme je vous disais dans le dernier rush, j'avais des petits soucis au niveau cervical. Ça va mieux aujourd'hui, j'ai encore, je sens que c'est encore tendu, mais c'est mieux. Je vous avoue que j'ai pas du tout travaillé dans l'atelier, j'ai rien fait de bien folichon, j'ai un petit peu fait quelques petits trucs, mais sans beaucoup. Voilà, parce que déjà le fait d'être sur le bureau, ça me faisait mal, donc j'étais plus posée. Donc voilà, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu beaucoup de contenu en ce début de semaine, j'en suis désolée. C'est pareil au niveau des vidéos ou des posts Instagram, vous n'avez pas eu grand chose. Puisque j'avais prévu de finir plusieurs tutos et j'ai malheureusement pas eu le temps de les finir avec mes soucis de cervical. Mais ce n'est que partie remise. Là, ça y est, je commence un peu à m'y remettre. Là, aujourd'hui, ça va quand même mieux. J'ai enlevé ma minerve, donc on va repartir du bon pied. Donc, comme je vous ai dit aujourd'hui, je vous en avais parlé, il y a un marché au tissu. Pas très loin de chez moi. Alors c'est pas vraiment, c'est pas du scrap, mais j'ai bien envie d'aller faire un tour pour voir. Et je dois passer aussi chez Action. Déjà voir les nouveautés parce que ça fait un bon moment que j'y suis pas allée. Et puis il faut que j'achète quelques petits trucs. Donc du coup je vais y passer. Donc je vais vous emmener avec moi. Si je peux filmer à l'intérieur du marché au tissu, je vous filme. Je vais essayer de faire mon maximum, on va dire. Et puis je vous reprendrai après, je vous montrerai si j'ai trouvé des petites choses, peut-être que j'achèterai rien du tout. L'entrée est gratuite, donc je me dis je vais en profiter. C'est la première fois qu'on a ça sur la ville, donc je me dis pourquoi pas. Voilà, et puis de toute façon je vous prends en vlog aujourd'hui, je vais clôturer ce soir. Par contre maintenant les vlogs je vais les clôturer les samedis soirs, comme ça j'ai le temps de faire mon montage. Le samedi soir, ma vidéo est prête et comme ça je suis tranquille. Surtout que le dimanche, c'est pas la journée où je fais le plus de choses. Et là, demain, en plus de ça, je suis pas à la maison. Donc, du coup, comme ça, au moins, c'est réglé. Donc, écoutez, c'est parti! Coucou, je vous reprends, il est 16h30 je crois, je suis rentrée, je vous ai fait quelques petites images, alors vous n'êtes pas très droit, hein, excusez-moi. Je vous ai fait quelques petites images au marché au tissu qu'il y avait près de chez moi, donc qui s'appelle les Tisséades. Franchement c'était super sympa, j'ai beaucoup aimé. C'était pas énorme mais il y avait pas mal d'exposants. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Par contre, il y avait un monde de fou. Donc je disais, il y avait beaucoup de monde. Pourtant, j'y suis allée un peu aux heures du repas, donc je me suis dit, il va y avoir peut-être moins de monde, mais pas du tout. Pas du tout. Alors par contre, on a un temps de
Mhm. Donc du coup, là j'ai allumé la lumière parce qu'il fait tout gris, c'est une catastrophe. Vraiment, il y avait plein d'étalages de tissus, vraiment en tout genre. En tout genre, il y avait beaucoup, beaucoup de tissus. Moins de stands de tout ce qui est laine ou crochet, choses comme ça. Il y en avait un ou deux, mais c'est tout. Sinon, c'était vraiment beaucoup de tissus. Il y avait des kits pour faire des patrons. Il y avait vraiment pas mal de choses. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Il y avait, d'ailleurs, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai pris là. Il y avait un stand un peu librairie, on va dire, avec des ouvrages de couture, voilà, ou des petites décos que vous pouvez faire. Et moi j'en ai pris un, donc c'est plus de la déco, moi. Ça s'appelle ma décoration en feutrine, qui est comme ceci. Donc c'est une ambiance de Noël féerique 100% fait main de Léa Louvet. Donc qui est comme ceci. Alors, moi la feutrine, c'est pas quelque chose que j'aime de plus que ça. Parce que des fois je trouve que les petites créations en feutrine, ça fait un peu vieillot. Alors, entre guillemets, je vais peut-être en choquer certaines, mais il y en a certains, des fois, je trouve pas ça top. Là, franchement, j'ai beaucoup aimé. Oh, la luminosité, c'est de pire en pire. Attendez, je vais peut-être allumer ma grande lumière. Voilà, on va peut-être mieux voir. C'est une catastrophe aujourd'hui. On est obligé d'aller lumière alors qu'il est que 4h30. Bref, donc je vous remonte. Vous voyez, ça a vraiment un style très doux, très épuré, comme moi j'aime. Mais vous pouvez faire plein de choses. Alors j'ai craqué pour un des designs. Enfin, il y en a plein, hein, ils me plaisent tous. Mais alors celui-là, c'est sûr que je vais le faire. Le petit casse-noisette comme ceci. Donc ça peut être fait pour une suspension pour votre sapin de Noël. Je vois qu'il y en a certains où vous pouvez aussi thermocoller du flex. Donc je pense qu'il y en a, je vais faire ça. Là, la petite couronne comme ceci, elle est trop belle. Vous avez les sucres d'orge. Enfin, vous avez plein de choses. Et voilà, je trouve que c'est super sympa. Je pense que... Voilà. Ah oui, le flocon aussi, il est beau le flocon. Attendez, je vais vous le montrer. Il est là. Le flocon. Il est très joli, j'aime beaucoup. Et c'est vraiment dans les couleurs, j'allais dire naturelles, mais blanc, crème, marron clair, vraiment trop beau. Donc je l'ai payé 18,90 €. Donc ça c'est le premier achat que j'ai fait sur ce petit salon. J'ai bien aimé. Ensuite je suis allée dans un stand d'une boutique qui vient de Bretagne. Je ne connaissais pas. Et alors franchement ils font du tissu. J'ai pris la carte parce que je sais que je vais aller sur leur site puisqu'ils ont un site internet. Donc ça s'appelle les Lumidémi. Alors je vais juste cacher le numéro de téléphone parce que bon, je pense pas que voilà. Mais voilà, c'est les Lumidémi. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos le site internet, comme ça au moins vous aurez. Ils ont des coupons de tissu magnifiques, avec des designs magnifiques. Si vous aimez la douceur, les couleurs pastel, franchement c'est trop beau. Allez y faire un tour, c'est trop beau. Et ils ont des petits... ils appellent ça des panneaux, je crois. Donc ils ont des panneaux pour faire des gigoteuses, ils ont des panneaux pour faire des... comment ça s'appelle, des capes de bain. Ils ont des panneaux aussi, comme vous allez voir, j'en ai pris un moi pour faire des coton lavable. Ils ont plein de designs différents. Voilà, ils ont plein de choses différentes. Il y a des bavoirs, enfin il y a un peu de tout. Je vous laisserai aller voir. Et voilà un des designs qu'ils peuvent proposer. Est-ce que c'est pas mignon tout ça? Vous savez que moi j'ai des filles, j'ai 2 filles. Donc là c'est le lot pour faire, il y a 10 coupons pour faire 10 coton lavable. Voilà, je cherchais mon mot. Donc comme ceci, avec des arcs-en-ciel, le petit Bambi là, trop mignon. Et en fait, vous voyez, les carrés sont déjà, vous avez les petites pointillés pour découper, et c'est déjà prêt. Ça, pour vous dire le prix, je l'ai payé, vous pouvez faire 10 coton lavable, et je l'ai payé 5 €. Donc déjà, je trouve que c'est pas si excessif que ça. Et au vu du design proposé, mais vous avez plein d'autres choix, hein. Il y avait des petites tortues qui étaient trop chou aussi, il y avait des petits poulpes. Il y avait des motifs un peu plus petits garçons, mais n'hésitez pas si vous voulez aller voir. Mais franchement, j'ai bien aimé. Donc j'ai pris ça sur leur stand. Je vais faire des petits cotons lavables pour mes filles. Et pour aller avec, j'avais du tissu éponge bambou, mais j'avais que du blanc. Donc là, j'ai pris du rose pour justement aller avec le tissu.
Donc là, c'était le book qui était à 3,50 €. Voilà. Donc ça, c'est pour aller avec. Et ensuite, d'ailleurs, j'ai fait une bonne affaire. C'est sur le stand, on va dire, de l'organisateur qui s'appelle Tisséade. Je vais vous montrer ça. J'ai pris 2 rouleaux de tissu, c'est du coton. C'est des bouts de 150 par 110 cm. Et c'est un design sur le thème de Harry Potter. Voilà, moi vous savez que j'aime beaucoup Harry Potter. Et alors je vais essayer peut-être de vous l'enlever. Alors les tissages, je vous montre, c'est ça. Apparemment c'est un marché au tissu itinérant. Il passe dans plusieurs villes. Donc je sais pas, après il faut juste regarder sur leur site peut-être. Donc du coup je disais, j'ai pris un thème Harry Potter. J'aurais bien aimé vous l'ouvrir parce que je voudrais vous montrer le design d'un peu plus près. Alors il y avait plein de designs Harry Potter différents. Franchement il y en avait pas mal. J'ai trouvé ça super sympa. Et voilà, moi j'ai choisi ce design là. Donc avec les personnages. Le fond, alors vous aviez 2 couleurs au niveau du fond. Vous avez du blanc et vous avez un effet un peu rosé. Moi j'ai pris l'effet un peu rosé. Voilà. Donc, vous avez les personnages de Harry Potter. Franchement magnifique. J'adore. Et pour couper, j'en ai pris un autre un peu plus neutre. Ça reste toujours sur le thème Harry Potter. Mais il est plus neutre en fait, si vous voulez. Alors attendez, je vous coupe pour vous montrer. Donc, vous voyez, c'est neutre comme si avec des étoiles et vous avez le logo Harry Potter. Et donc c'est un bleu, alors vous voyez pas trop bien les couleurs, mais c'est un bleu un peu bleu marine, bleu nuit plutôt. Voilà. Donc je pense faire une série de coton lavable avec, ou autre, je sais pas trop encore. Mais voilà, j'ai craqué. Et ils étaient, donc c'est des coupons, je vous disais, de 150 par 110. Ils étaient à 16,90 €. Mais, donc moi, les deux, hein, ils étaient à 16,90 €. Un et le deuxième aussi. Donc si vous calculez x2, ça fait 33,80 € et il m'a fait payer 23,80 €. J'ai gagné 10 €. Donc comme voilà, comme je vous disais, j'ai bien fait de y aller. J'ai gagné 10 € sur mes coupons de tissu, donc très contente. Voilà pour le petit salon marché tissu comme ça. J'ai trouvé ça sympa. Je trouve que si ça revient, pourquoi pas, j'irai refaire un tour. Mais j'ai trouvé assez sympa. Ensuite, je suis passée à Action. Je vous avais dit que je devais passer à Action. J'ai repris, alors pas grand chose, non, vous allez voir. J'ai repris ce bloc là en 15 par 30 parce que j'aimais bien et je l'avais pris quand une fois la dernière fois et je me suis dit il est plutôt sympa. J'aime bien le papier avec les petits bambis là. Donc voilà, je l'ai repris celui-ci. Donc les blocs 15 par 30 comme ça, ils sont à 1,99 €. Voilà. Ensuite, ils ont fait des petites nouveautés, des petits sapins en bois, comme ceci. Ça, c'est dans vraiment rayon déco de Noël. Je pense que c'est plus à suspendre. Je vais voir comment je vais les utiliser. Il y avait un autre design, mais moi, j'aimais moins. Donc, j'ai pris 2 comme ceci. Donc, c'est en bois brut. Après, vous, bien sûr, vous pouvez les décorer. Ça, c'est 86 centimes l'unité. Et ensuite, j'ai pris des petites suspensions. Alors, je sais pas si je les utiliserai en suspension ou pas. Mais c'est des petites suspensions comme ceci. Donc, moi, j'ai pris un bonhomme de neige. J'en ai pas pris un troisième. Je croyais que j'avais pris un troisième. Bref, je sais pas. Je regarderai. Il y avait une maison de pain d'épices. Je croyais que je l'avais pris, mais bon, peut-être que je l'ai pas pris. Et j'ai pris le petit biscuit comme ceci. J'ai trouvé plutôt sympa. Donc ça c'était 99 centimes. Si, j'en ai pris un troisième. Je sens qu'une de mes filles est passée par là. Je sens. Je vais aller voir ça après. Bref. Et j'ai trouvé... Ouais, c'est ça. Les petites suspensions aussi. Casse-noisette comme ceci. Vous avez plusieurs couleurs. Donc, vous avez dans les teintes de rose, blanc, il n'y a rien. Et rouge comme ça, un peu classique on va dire, comme ceci. Et ça c'était 1,69 € l'unité. Moi j'ai pris les 3. Voilà, moi j'aime beaucoup les casse-noisettes.
voilà tout ce que j'ai pris à action. Donc écoutez, voilà tout ce que je voulais vous présenter. Je vais vous laisser là pour l'instant et puis je clôturerai tout à l'heure. Donc on se retrouve un peu plus tard. Coucou, je vous retrouve, il est tard, il est 22h, je vous ai mis quelques petits plans, j'ai fait des t-shirts un peu entre guillemets en urgence, donc j'en ai fait 3 pour 3 enfants différents. J'ai fait un premier avec Mini, très simple, c'est pour une petite fille, voilà, très simple. J'ai pas personnalisé avec le prénom, je verrai avec la maman si elle veut que je repersonnalise. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas mis les prénoms. Ça sera à voir avec la maman. Ensuite, pour un petit garçon, j'ai fait sur le thème pas de patrouille. C'est pareil, j'ai pas mis le prénom. À voir, je verrai avec la maman si elle veut que je rajoute les prénoms. Alors, j'ai pas dit. Le mini, il est avec du flex noir pailleté. Pour le petit pas de patrouille, il est dans du flex noir mat. Non, pas noir, pardon, bleu marine. Là, vous le voyez peut-être noir, mais c'est bleu marine. Et pour une petite fille un peu plus âgée, on va dire, j'ai fait Elsa. Voilà. Alors, j'ai voulu tester sur un autre type de t-shirt en manche longue. Écoutez, c'est pas mal. Ça se fait plutôt bien, ça se thermocole bien. Donc, bon, ça a l'air de bien tenir aussi. On verra au lavage, la maman me redira. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Voilà, donc j'ai fait Elsa comme ceci et je l'ai fait aussi en noir pailleté. Voilà, petite création du soir. Écoutez, sur ces petites créations, je vais clôturer le vlog. Comme je vous l'ai dit, je vous clôture maintenant le samedi. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis moi, je vous retrouve samedi prochain pour un nouveau vlog et cette semaine pour de nouvelles créations. Je vous souhaite une belle semaine à tous et de bonnes créations. À bientôt.